Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons ce soir à nouveau dans ce lieu, dans cette salle, pour ouvrir ensemble le livre de l'Apocalypse. Ce livre, nous l'avons dit hier, et notre frère l'a rappelé aussi dans sa prière, est un livre difficile. Et il nous faudrait bien sûr beaucoup de temps pour pouvoir le sonder en profondeur. Et dans le court temps dont nous disposons, nous ne pourrons de toute manière qu'en faire un survol rapide. Alors, je ne vais pas reprendre ce soir la première partie de ce livre, dont j'ai parlé à Orbe il y a quelques jours de cela, pour ceux qui étaient avec nous, c'est-à-dire le fait que ce livre est dédié à 7 églises dont Jean, l'auteur de l'Apocalypse, avait la responsabilité. Et en cela, le livre de l'Apocalypse s'apparente à une prophétie ou à des prophéties. Je voudrais ce soir que nous fassions un rapide survol de la première partie de ce livre, c'est-à-dire à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10. C'est dire que c'est une gageure ce soir, de survoler ces quelques chapitres si denses en quelques dizaines de minutes, mais nous allons essayer de le faire parce que malheureusement, notre temps ne nous permet pas de faire davantage. Je voudrais que nous fassions une lecture dans le chapitre 1er, tout d'abord, même si, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur ces 3 premiers chapitres, parce que justement, ils donnent le ton général du livre. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et garde ce qui s'y trouve, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient sur les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui part à l'épreuve, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du travail et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je voudrais retenir pour nous ce soir cette parole « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Il nous faut replacer ici cette parole dans son contexte juif. Le livre de l'Apocalypse est peut-être le livre le plus juif de tout le Nouveau Testament. Et précisément ce caractère juif a fait problème lorsqu'il s'est agi de reconnaître ou non au canon de l'Écriture le livre de l'Apocalypse. Un certain nombre de pères de l'Église s'opposaient à ce que le livre de l'Apocalypse soit inclus au canon parce qu'ils trouvaient qu'il était trop juif. On pense d'ailleurs qu'il y avait un original hébreu de ce livre. Et la foi d'Israël, puisque c'est de cela qu'il s'agit, repose sur 2 certitudes. La première, c'est que Dieu est intervenu dans le passé en faveur de son peuple. Et cette intervention de Dieu dans le passé, ça a été la délivrance du pays d'Égypte, la Pâque. Et cet événement, qui est constitutif du peuple d'Israël, constitutif de l'œuvre de Dieu, revient pratiquement dans chaque page de l'Écriture. Constamment, il est fait allusion à cet événement. Le livre des psaumes en est rempli.
Les prophètes y font sans cesse allusion et référence. Le Nouveau Testament aussi. Et par conséquent ici, c'est quelque chose de central parce qu'il est dit aussi, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Il y a aussi les 10 paroles, le décalogue qui commence par ce rappel, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai libéré du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Et si Dieu est intervenu autrefois pour délivrer son peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, ça veut dire qu'il accomplira la même réalité au temps de la fin. Dieu agira dans l'avenir parce qu'il est intervenu dans le passé. Et le peuple d'Israël, jusqu'à ce jour, attend un nouvel exode, une nouvelle délivrance et une nouvelle Pâque. Et il y a cette idée dans le judaïsme jusqu'à nos jours que le Messie, le libérateur et ce deuxième exode arrivera au temps de Pâques. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est à Pâques, la fête juive de Pâques, cette fête qui rappelait la sortie d'Égypte, qui rappelle encore au peuple d'Israël la sortie d'Égypte. C'est dans cette période que le Messie Jésus s'est manifesté à Jérusalem, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et jusqu'à nos jours, la nuit de Pâques est une nuit de veille. Et on se dit que peut-être cette année, le Seigneur va envoyer le Messie et le Seigneur va opérer une deuxième délivrance. Et lorsque l'on célèbre cette cérémonie de Pâques, on déclare ceci. Ce n'est pas seulement nos pères qui sont sortis d'Égypte, mais moi et mes enfants, aujourd'hui, nous sortons d'Égypte. Car si Dieu n'était pas intervenu hier pour faire sortir nos pères du pays d'Égypte, moi et mes enfants, nous serions encore aujourd'hui esclaves de Pharaon en Égypte. Alors il est écrit, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et cette idée d'un second exode, cette idée d'une deuxième délivrance, vous la trouvez notamment chez les prophètes. Les livres des prophètes sont jalonnés de cette idée, de cette attente d'un second exode. Je prendrai quelques exemples parce que ça serait évidemment toute une étude à faire qui nous entraînerait trop loin. Osée chapitre 2, où le peuple d'Israël est comparé à une épouse infidèle. Et après avoir annoncé les châtiments qui vont l'atteindre, le Seigneur annonce qu'après cela, il lui fera grâce. Et il nous dit ceci, « Alors je vais la séduire et la tirer au désert, et là je parlerai à son cœur. » Il y a cette idée qu'au temps de la fin, le peuple d'Israël retournera au désert, comme les pères ont été au désert, et là, ce désert a été l'occasion pour le peuple d'Israël d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a été le préalable obligé de l'entrée dans la terre promise. Il y aura donc un deuxième exode, une deuxième sortie vers le désert. Après que l'Israël sera retourné en esclavage parmi les nations, Dieu le fera sortir, et après l'avoir conduit au désert, il se révélera à lui, et alors il le conduira à nouveau dans la terre promise. Ce sera le second exode. Ésaïe 40, verset 1er, qui est cité dans les évangiles. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est terminée, son esclavage est terminé. » Et voici une voix crie dans le désert. Aplanissez dans ce désert une route pour notre Dieu, tracez une route. Toute montagne sera baissée, toute vallée sera comblée, toute colline sera rendue plate. Et alors la gloire de l'Éternel sera manifestée. Là aussi, nous retrouvons dans cette deuxième partie du
livre du prophète Ésaïe que l'on appelle le livret des consolations d'Israël à cause de cette parole « Consolez, consolez mon peuple », ce thème du deuxième exode. Le peuple d'Israël, selon ce qu'a annoncé le prophète jusqu'alors, retournera en captivité non plus en Égypte, mais à Babylone. Et au bout d'une période de 70 ans, le Seigneur va ouvrir à nouveau les portes de son peuple. Et une route va être tracée dans le désert. Israël va revenir au désert comme à l'époque de ses pères, et il va être conduit à une nouvelle rencontre avec Dieu par la gloire de l'Éternel, la kavod, la nuée qui précédait le peuple et qui le conduisait dans tous ses déplacements. Un autre texte aussi que nous pourrons lire maintenant, parce que justement il est très intéressant, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est Ésaïe 43. Et verset 14. « Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone, que j'ai fait couler tous les fuyards, ces Chaldéens dans leurs bateaux. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne les chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils se relèvent, et ils ne sont plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. » Allusion, vous avez reconnu bien sûr, à la traversée de la mer des Joncs, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. « Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne considérez plus ce qui est ancien, car voici je fais une chose nouvelle, et dès maintenant en germe, je mets un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Donc ici, le thème d'un nouvel exode. Il y a eu autrefois un exode, les choses anciennes, et la grandeur du deuxième exode sera telle que l'on oubliera même la gloire du premier exode dont il est dit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie ». Ces mêmes prodiges et miracles qui ont marqué le premier exode se retrouveront aussi à la fin. Et dans ce deuxième partie du livre d'Ésaïe, que l'on appelle le livret des consolations d'Israël, apparaît aussi la figure d'un deuxième libérateur, celui qui est appelé le serviteur de l'Éternel. Et là, nous trouvons 4 poèmes, 4 cantiques que l'on appelle les chants du serviteur de l'Éternel. Le premier, c'est dans le chapitre 42, le deuxième dans le chapitre 49, le troisième dans le chapitre 50 et le troisième, le célèbre Ésaïe 53, que l'on a appelé la Passion selon Ésaïe. Et ce personnage mystérieux apparaît comme un second Moïse, le libérateur qui va prendre la tête de ce deuxième exode. Et c'est pourquoi il est appelé le serviteur de l'Éternel. Et c'était le titre qui avait été donné à Moïse par Dieu. Lorsque Moïse est mort, Dieu parle à Josué et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort ». Moïse est le serviteur de l'Éternel. Et Moïse, avant sa mort, avait dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Et par conséquent, il y a cette promesse et cette attente d'un second libérateur, d'un second rédempteur, qui sera l'image de Moïse, qui sera plus grand même que Moïse, selon certaines autres traditions. Et puis enfin, Jérémie 31, et je m'arrêterai là, il est question d'une nouvelle alliance. Si vous lisez attentivement le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, il est aussi question de ce deuxième exode. Et ce chapitre où il est question de tous ces exilés qui reviennent de tous les lieux où ils étaient captifs et qui reviennent au travers du désert aussi, il nous est dit ceci, après ces jours-là, je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, que nous avons appelée, nous en vieux français, Nouveau Testament, quand nous parlons de Nouveau Testament, nous ne faisons que reprendre l'expression de Jérémie 31, une alliance nouvelle. Testament en vieux français signifie alliance. Et cette expression, elle indique justement le fait
décrit aussi par Paul dans l'Épître aux Romains, qu'au temps de la fin, Israël se tournera vers son Messie et il y aura une nouvelle rencontre avec Dieu comme il y a eu une rencontre au pied du mont Sinaï. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Une nouvelle rencontre avec Dieu qui permettra la création d'une nouvelle alliance pour une nouvelle conquête du pays promis. Un dernier point, c'est que ce nouvel exode est aussi une nouvelle création. Dans la Bible, l'exode est le point de départ, la création du peuple d'Israël. Et les sages ont dit qu'à la limite, la Bible aurait pu commencer par le livre de l'Exode et non pas par le livre de la Genèse. Parce que le livre de l'Exode est véritablement l'acte créateur d'Israël. Et là, nous retrouvons une idée aussi qui apparaît dans le livre de la Genèse et qui apparaît dans le livre du prophète Ésaïe. Je vous signale deux références, je ne vais pas les lire pour gagner un peu de temps, mais vous avez Ésaïe 23, versets 1 et 2, et ensuite Ésaïe 51, versets 9 à 11, où il nous est dit ceci: « Réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui tua Rahab, qui terrassa le monstre, et qui tua le monstre, le serpent fuyard qui est dans la mer. » C'est une allusion à un texte de Genèse 1, verset 31, où il nous est dit que le 5e jour de la création, Dieu, après avoir créé les océans, y mit toutes sortes de poissons, et notamment des monstres marins. Et ces monstres étaient en quelque sorte l'image des puissances infernales, des puissances diaboliques, que Dieu avait maîtrisées et que Dieu avait matées et que Dieu avait enfermées dans l'abîme, c'est-à-dire la mer. La mer, c'est l'abîme pour les Israélites. Et ici, le deuxième exode est aussi comparé par le prophète Ésaïe à une deuxième création. De la même manière que lors de la première création, Dieu avait maîtrisé deux monstres, un monstre marin qu'on appelle Léviathan et un monstre terrestre qu'on appelle Béhémoth. Vous les retrouvez aussi à la fin du livre de Job, ces deux monstres. Et cela avait permis l'exode du peuple d'Israël. De la même manière, lors du deuxième exode, Dieu terrassera aussi ces deux autres monstres qui sont des puissances, des créatures de Satan et des puissances infernales. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec notre Apocalypse? Vous allez dire que je suis parti de très loin pour arriver au fait, mais il nous faut replacer justement les choses dans leur contexte. Je fus enlevé, ravi en esprit, dit Jean, au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quoi? Alors, dans la tradition chrétienne habituelle, on a dit le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Et Jean a eu cette vision un dimanche. Et c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont changé le jour du repos traditionnel qui était le Shabbat pour le transférer au dimanche. Je ne vais pas entrer dans ce débat ce soir, ça nous entraînerait trop loin. Mais il est bien évident que ici, ce n'est pas du tout ce que l'auteur a voulu dire. Après tout, que Jean ait eu cette vision le dimanche, le lundi ou un mardi, ça ne change rien du tout. Je fus enlevé au jour du Seigneur, ça veut dire au jour de l'intervention de Dieu dans l'histoire, ce que les prophètes appelaient le jour de l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, écris ce que tu vas voir, les choses qui sont et les choses qui viendront après elles. C'est-à-dire les choses dernières, les choses de la fin. Par conséquent, le jour de l'Éternel, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour du deuxième exode. Et tout le livre de l'Apocalypse tourne autour de cette notion du deuxième exode que nous avons rencontré chez les prophètes. Il y a eu une première Pâque et il y aura une deuxième Pâque. Et le livre de l'Apocalypse
nous décrit la Pâque finale et dernière. Déjà, dans les premiers versets que nous avons lus, il y a deux allusions qui sont faites au livre de l'Exode, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et ça, c'est la traduction du nom de Dieu. Et c'est une allusion à la vision que Moïse a eue dans le buisson ardent, quand il était dans le pays de Madian, et qu'il a reçu de Dieu l'ordre d'aller délivrer le peuple d'Israël. Moïse demande à Dieu, « Quel est ton nom ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis celui qui suis. » Un nom composé de 4 lettres que l'on ne sait plus prononcer aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. On a oublié la prononciation du nom de Dieu et plus personne aujourd'hui ne sait comment on prononce le nom de Dieu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est sûrement pas Jéhovah. Ça, c'est de moins une certitude. Et ce nom de Dieu, ce nom composé de 4 lettres, c'est le verbe être au passé, au présent et au futur. Et les premiers traducteurs des Bibles françaises ont eu une idée de génie. Ils ont traduit ce mot par l'Éternel. C'est assez juste. Et ici, le livre de l'Apocalypse reprend cette révélation qui a été donnée à Moïse dans le buisson ardent, au début justement du livre de l'Exode, et nous retrouvons aussi cette révélation du nom de Dieu au début du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire du livre du 2e Exode. Et voyez-vous, la traduction que le livre de l'Apocalypse nous en donne est très intéressante. Elle ne nous dit pas celui qui est, qui était, qui sera, mais celui qui est, qui était et qui vient. Parce que quand le Seigneur se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit ceci, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrachent la servitude à laquelle les Égyptiens le soumettent. Et je viens maintenant pour te délivrer. » Et le livre de l'Apocalypse, après avoir dit de la part de celui qui est, qui était et qui vient, déclare « Voici, il vient sur les nuées. » Il y a un parallèle entre cette parole que Dieu dit à Moïse dans le buisson ardent « Je viens maintenant pour délivrer mon peuple » et là, ce que nous trouvons dans le livre du 2e Exode, le livre de l'Apocalypse, il vient sur les nuées pour 2 choses. Libérer les siens, libérer son peuple, et condamner les méchants comme il avait condamné le pays d'Égypte. Juger les méchants comme il avait jugé le pays d'Égypte en son temps. Deuxième allusion à l'Exode. Toujours dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, verset 5, cette fois-ci, à celui qui nous aime, qui nous a libérés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs à la gloire de Dieu son Père. Et c'est une allusion à ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï, lorsque le Seigneur dit à Moïse et au peuple, par l'intermédiaire de Moïse, « Si vous écoutez mes lois et mes ordonnances, si vous les mettez en pratique, vous serez pour moi une nation sainte et un peuple de sacrificateurs, à celui qui nous aime et qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. » Par conséquent, ici, dès le début du livre de l'Apocalypse, apparaît ce peuple sacerdotal, ce peuple de prêtres, vers lequel Jésus revient pour le délivrer. Je viens maintenant pour te délivrer. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est un livre qui est une bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que dans notre langage habituel, Apocalypse, ça signifie quelque chose d'épouvantable. Quand on dit « c'est l'Apocalypse », ça veut dire c'est un bouleversement, c'est affreux. Non. L'Apocalypse est une bonne nouvelle. C'est à ce peuple de prêtres et de sacrificateurs que le Seigneur dit « Je viens maintenant pour te délivrer ». C'est la certitude d'une délivrance
et c'est la certitude justement d'un triomphe définitif. On trouve aussi dans les lettres aux églises de l'Apocalypse des allusions à l'Exode. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Cette idée d'une manne cachée, c'est aussi quelque chose que nous trouvons dans la tradition juive, où il est question que lorsque le temple a été détruit en 586 par Nebuchadnezzar, les anges sont venus prendre la manne qui était dans l'arche. Vous vous souvenez que dans l'arche d'alliance, Moïse avait posé un pot de manne. Et pour éviter que ce pot de manne ne soit profané par les ennemis d'Israël, les anges ont pris ce pot de manne et ils l'ont caché quelque part dans le ciel. Et lorsque le Messie viendra, il donnera cette manne cachée à son peuple, aux justes et aux fidèles. Parce que, encore une fois, le Messie sera un deuxième Moïse. Le premier Moïse a donné la manne au peuple, et le deuxième Moïse aussi donnera une autre manne. Jésus nous dit cela aussi dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, la véritable manne cachée. Vous vous souvenez aussi que lors de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël avait été confronté avec le devin Balaam. Et nous retrouvons aussi dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, cette idée qu'il y a au milieu d'elles, de ces églises, des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Allusion aussi à ce temps de l'Exode. Et puis bien sûr, nous avons la vision du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dont nous avons parlé hier avec Daniel, mais qui apparaît ici sous une forme très particulière, un agneau. Je vis à côté du trône, nous est-il dit dans le chapitre 4, un agneau qui était comme immolé. Et l'agneau, bien sûr, c'est l'agneau de Pâques. Cet agneau que le peuple d'Israël avait dû prendre quand il était en Égypte, le sacrifier et manger sa chair rôtie avec du pain sans levain et des herbes amères, après avoir mis son sang sur les linteaux de la porte, et avec cette force que leur avait donné cette chair de l'agneau, ils avaient eu la capacité de sortir libres du pays d'Égypte, de telle sorte qu'il n'y avait aucun malade, aucune personne faible parmi eux. Ils avaient eu la force d'accomplir cet exode à laquelle ils avaient été appelés. Et constamment, dans le livre de l'Apocalypse, revient cette image de l'agneau. Je voudrais évoquer aussi le culte céleste. Vous savez que le livre de l'Exode se résume par cette parole « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». On peut traduire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte ». Et l'Exode commence par la manifestation de la puissance de Dieu par des plaies, nous allons en parler tout à l'heure, pour que le Pharaon laisse partir le peuple, et se termine par l'érection du tabernacle dans le désert, qui est cet endroit où le peuple d'Israël va rendre un culte à Dieu. Et lorsque s'ouvre justement le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, nous voyons un culte céleste qui a lieu dans un sanctuaire céleste, dont le tabernacle terrestre était l'image, la représentation. Et là, nous retrouvons l'arche d'alliance, nous retrouvons l'offrande de l'encens, nous retrouvons tous les éléments du culte qui sont annoncés dans le livre de l'Exode et qui doivent alors se produire. Et le but aussi de l'Apocalypse, c'est de nous amener dans ce lieu où nous pourrons rendre un culte au Seigneur pour l'éternité, parce que nous l'avons vu, le peuple de Dieu est appelé à être un peuple de prêtres et un peuple de sacrificateurs. Toujours ce thème de l'Exode, lorsque Moïse avait été envoyé vers le Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple », le Pharaon s'était opposé. Et Dieu avait envoyé 10 plaies sur le peuple d'Égypte, 10 jugements contre l'endurcissement du Pharaon. Et à la suite de ces 10 plaies, le Pharaon avait été contraint de laisser partir le peuple d'Israël. Il y a eu un premier exode, il y aura un deuxième exode.
Et ce qui s'est produit lors du premier exode se reproduira lors du deuxième exode. Cette fois-ci, le peuple d'Israël n'est plus en captivité en Égypte. Il est en captivité en Babylonie, c'est-à-dire la nouvelle Babylone dont nous avons parlé hier, l'Empire romain. Cet Empire romain, qui va devenir l'Empire de la bête, ou plus exactement de l'Antichrist, nous aurons l'occasion d'en parler demain matin. Et l'Antichrist apparaît ici comme le nouveau Pharaon. De la même manière que le Pharaon s'était opposé à Dieu, avec l'aide des faux prophètes, si vous vous souvenez, les magiciens de l'Égypte, qui avaient imité les miracles de Dieu jusqu'à un certain point, nous trouvons ici l'Antichrist sous la forme de cette première bête qui monte de la mer dont nous avons parlé hier, qui incarne le Pharaon et qui est assisté par un faux prophète qui fait des miracles pour séduire les habitants de la terre, comme les faux prophètes de l'Égypte avaient fait des miracles pour essayer de séduire les Égyptiens et d'empêcher la réalisation du plan de Dieu. Voyez-vous le parallèle constant qui est fait entre l'Exode et le livre de l'Apocalypse. Et le résultat de cet endurcissement, il est le même que celui qui s'est passé en Égypte. Dieu va envoyer des plaies sur le royaume de la bête, c'est-à-dire sur le royaume de l'Antichrist. Et nous retrouvons peu ou prou les plaies d'Égypte, non pas 10, mais on n'en retrouve que 7. Mais ce sont exactement les mêmes que celles qui se sont abattues sur l'Égypte. Première plaie, la grêle. Cette grêle qui avait ravagé aussi le pays d'Égypte. Deuxième plaie qui revient d'ailleurs à 2 reprises. Il y a deux séries de ces plaies qui reviennent avec une gradation. Ça veut dire, dans la première série, simplement un tiers de ceux qui sont atteints par ces plaies sont touchés. Dans la deuxième série de plaies, c'est l'ensemble de la terre qui est intéressée par ces fléaux de Dieu. La grêle, deuxièmement les eaux changées en sang, qu'on retrouve aussi dans le pays d'Égypte, troisièmement les ténèbres, les sauterelles, les ulcères, les grenouilles, et enfin une étoile qui tombe du ciel comme une absinthe et qui va rendre les eaux amères, comme avaient été rendues les eaux amères à Mara quand le peuple d'Israël était dans le désert. Par conséquent, Dieu fait les mêmes prodiges et les mêmes miracles pour libérer son peuple. Et ces fléaux apocalyptiques, parce que ce sont ces fléaux qui ont frappé les imaginations des lecteurs, ces fléaux apocalyptiques qui ont donné justement cette idée que l'Apocalypse est quelque chose de terrible, c'est vrai, ça l'est jusqu'à un certain point, sont des actes libérateurs par lesquels Dieu va libérer son peuple et desquels il veut protéger son peuple. Il y a cette promesse qui est faite notamment à l'Église fidèle, l'Église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Et à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les anges qui mettent une marque sur le front des serviteurs de Dieu pour qu'ils ne soient pas atteints par les fléaux, comme c'était le cas en Égypte, où les fléaux touchaient les Égyptiens, mais ne touchaient pas les Israélites. Et il y a cette certitude aussi qui est faite aux justes, à ceux qui sont les véritables serviteurs de Dieu, qu'ils sont protégés, qu'ils sont mis à part. Nous aurons l'occasion de voir demain, nous reviendrons aussi sur l'image de la femme au désert. Cette femme qui représente aussi le peuple d'Israël, cette femme, elle connaît un deuxième exode. Elle est l'objet de la colère du dragon et elle s'enfuit au désert 3 ans et demi pour y être protégée de la colère du dragon, de Satan, lequel lance un torrent, un fleuve de sa gueule pour essayer d'engloutir la femme, comme la mer des roseaux avait failli engloutir le peuple d'Israël si Dieu n'était pas intervenu. Et finalement, la terre avale cette eau et permet à la femme d'échapper.
Et cette femme reçoit les ailes de l'aigle. C'est ce qui est aussi dit au peuple d'Israël quand il arrive au pied du Sinaï. Vous avez vu que je vous ai donné les ailes du grand aigle, je vous ai conduit jusqu'ici. Par conséquent, ici, ce thème de l'Exode est permanent. Maintenant, il y a un deuxième thème que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, s'il est vrai que c'est le livre de l'Exode, de la délivrance du peuple des justes, c'est aussi le livre du jugement des injustes. Et il y a dans la liturgie juive, dans le calendrier biblique, disons, les choses comme ça, il y a un autre jour que l'on appelle le jour de l'Éternel. Je fus ravi au jour de l'Éternel. Et ce jour de l'Éternel, c'est d'une part le jour de Pâques, nous venons d'en parler, mais il y a un autre jour dans l'année juive qui porte aussi cette expression qu'on dit en hébreu d'ailleurs dans le Talmud, Yoma, ça veut dire tout simplement le jour. Et ce jour, c'est le jour du Kippour. Kippour, c'est le jour le plus redoutable de l'année. C'est ce que l'on appelle une fête austère. Parce qu'il y a cette idée que pendant le temps du Kippour, c'est une répétition des choses dernières. Et dans les choses dernières, il y aura deux choses qui se produiront. Premièrement, les destins de chacun seront scellés. Lorsque le soir du Kippour retentit le son du chauffard, car il y a pendant le jour du Kippour, il y avait en tout cas à l'époque biblique, 7 sonneries du chauffard. Tiens, vous avez remarqué aussi que dans notre Apocalypse, il y a 7 chauffards qui sonnent. On les appelle des trompettes. Ce n'est pas vraiment des trompettes de métal, c'est des cornes de bélier, des cornes d'animaux. Et lorsque retentit le dernier chauffard, le soir du Kippour, les destins sont scellés et l'on est écrit dans le livre de vie ou on n'est pas écrit dans le livre de vie. Et pendant ce temps du Kippour, on se souhaite les uns les autres une bonne signature. Ça veut dire, puisse ton nom être inscrit dans le livre de vie. Et c'est le jour du jugement dernier que Dieu écrira ou n'écrira pas le nom des uns et des autres dans le livre de vie. Et lorsque le dernier chauffard aura retenti, on ne pourra plus rien changer. Ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie ne pourront pas avoir leur nom plus tard qui sera inscrit. La porte sera définitivement fermée. C'est pourquoi il faut se repentir avant le son du dernier chauffard. Jusqu'à ce que retentisse le dernier chauffard, il y a encore une possibilité de se repentir et une possibilité d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et le son des 6 premiers chauffards n'a d'autre but que d'appeler à la repentance. Si tu ne t'es pas encore repenti, si tu n'as pas réglé la question de tes péchés, tu as encore la possibilité de le faire, mais ne tarde pas parce que le compte à rebours est commencé. Et nous l'avons dit, quand retentit le dernier chauffard, c'est terminé. Les destins sont scellés. Et nous avons vu hier, au début du livre de l'Apocalypse, l'apparition d'un livre. Ce livre, c'est à la fois, nous l'avons vu, le livre des révélations qui ont été données à Daniel, mais c'est aussi un livre dans lequel sont écrits le nom des justes, le livre de vie. Et ce livre de vie, il en est question déjà dans le livre de l'Exode aussi. Quand Moïse, après l'affaire du veau d'or, quand Dieu veut exterminer le peuple à cause du péché du veau d'or, dit « Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, efface-moi du livre que tu as écrit. » C'est la première apparition dans la Bible du livre de vie. Et le livre de vie, il réapparaît plusieurs fois dans l'Apocalypse. Nous le retrouvons tout à fait à la fin. Tous ceux qui ne sont pas, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, sont jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et justement, un début du livre de l'Apocalypse, c'est justement d'amener ses lecteurs à s'interroger. Mon nom est-il écrit dans le livre de vie? Et le livre de l'Apocalypse commence aussi par une vision de Jésus, fils de l'homme,
est grand prêtre. Il est revêtu des vêtements du grand prêtre, et plus particulièrement des vêtements que le grand prêtre revêtait le jour de Kippour. Il est au milieu des chandeliers, parce que le jour de Kippour était le seul jour de l'année où le grand prêtre allumait lui-même les chandeliers qui étaient dans le temple. Et c'est une manière qu'a Jean de nous dire, le livre de l'Apocalypse, le jour où il est ravi en esprit, c'est aussi le jour du Kippour final, du dernier Kippour, où Dieu scellera définitivement les destins des hommes. C'est pourquoi le livre aussi est scellé. Il y a 7 sceaux qui manifestent les 7 jugements de Dieu, qui sont en parallèle avec les 7 chauffards. Et pendant le jour du Kippour aussi, on versait 7 libations sur les bases de l'autel. Et vous avez une 3e série de jugements, qui sont les 7 coupes que nous trouvons à la fin du livre de l'Apocalypse. 7 sceaux, 7 chauffards, 7 coupes, ce sont des éléments que vous retrouvez dans le rituel du Kippour à l'époque de Jean et à l'époque de Jésus. Ça veut dire le jour de l'Éternel, le jour que décrit Jean dans son Apocalypse, n'est rien d'autre que ce dernier jour de Kippour où les destins sont définitivement scellés et où le jugement de Dieu est prononcé définitivement. Ce jour, il dure. Et il dure longtemps. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Parce que Dieu est miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez 3 séries de 7 fléaux. Quand on arrive à la fin de la première série des fléaux, les sceaux, on a l'impression que c'est la fin. Et au moment de l'ouverture du 7e sceau, il y a une 2e série de 7 fléaux qui commencent les 7 chauffards. Quand on arrive au 7e chauffard, on dit cette fois-ci c'est terminé. Non, ça ouvre une nouvelle série de 7 coupes. Ça veut dire Dieu tarde dans ses jugements. Dieu prolonge le temps de grâce. C'est la manière imagée qu'a le livre de l'Apocalypse de nous dire Dieu donne un temps de grâce. Et puis vient un moment où il nous est dit, et là il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Là, le Seigneur envoie son jugement dernier. Chacun est scellé définitivement, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Et chacun des fléaux qui s'abat sur cette terre est un appel à la repentance. Maintenant encore, vous pouvez revenir. Chaque fois que retentit le son du chauffard, les 6 premiers chauffards, c'est un dernier appel à la repentance. Et il nous est dit justement que les habitants de la terre ne se repentent pas lorsque ces fléaux les atteignent, et qu'au contraire, ils blasphèment Dieu qui envoie ces fléaux. Ça veut dire qu'ils s'endurcissent encore dans leur état, de telle sorte que la colère de Dieu devient sans remède. Je voudrais évoquer un dernier point avant de conclure. C'est en ce qui concerne les 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux qui sont en relation avec un culte céleste. Ce culte, il commence par une évocation de la vision d'Ézéchiel dans les premiers chapitres de son livre. On appelle ça en hébreu la vision du char de l'Éternel, la Merkava. On voit ces chérubins, ces 4 êtres vivants qui traînent le char de l'Éternel. On voit la gloire de l'Éternel qui est là sur ce char, qui est son trône. Et tout ça, c'est en mouvement. Et les sages d'Israël ont dit, ça c'est une image de la création. Et voyez-vous, le livre de l'Apocalypse, nous avons dit, c'est un nouvel exode, c'est un nouveau Kippour, et c'est une nouvelle création. Parce que nous avons vu l'exode, c'est aussi une nouvelle création. Et il y a un mot-clé dans le livre de l'Apocalypse, je fais toutes choses nouvelles. Dieu crée un peuple nouveau, pour une terre nouvelle et un ciel nouveau et une Jérusalem nouvelle. Et le but du pèlerinage du peuple de Dieu, sous la direction du nouveau Moïse qu'est l'agneau immolé, le Messie, le Fils de l'homme, c'est de les faire sortir du royaume des ténèbres. De cette Babylone que nous retrouvons dans les chapitres 17 et 18, et qui n'est autre que Rome, l'empire de la bête,
où nous retrouvons la même exhortation que celle que nous trouvons sous les lèvres du prophète Ésaïe dans cette description du deuxième exode. Sortez du milieu de mon peuple. Le peuple d'Israël doit sortir comme le nouveau peuple de Dieu doit sortir comme Israël était sorti d'Égypte. Ça veut dire, après avoir mangé la chair de l'agneau, il doit le suivre. Et c'est justement ce peuple de vainqueurs que Dieu constitue et que nous retrouvons déjà dans les lettres aux 7 églises, qui suivent l'agneau partout où il va. Et nous voyons ces vainqueurs qui se trouvent devant une mer de verre, une mer de cristal. Ils ont des robes blanches et des harpes à la main, et ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est une allusion à la traversée de la mer, une mer de verre, comme la mer qu'avaient traversée les Israélites, et qu'ils avaient été les seuls capables de traverser, les Égyptiens n'avaient pas réussi. Et lorsqu'ils ont traversé cette mer, ça veut dire quand ils sont devenus vainqueurs. Ceux qui traversent cette mer, ce sont ceux justement qui triomphent de ces épreuves. Ils chantent un cantique de victoire, le cantique de Moïse, c'est-à-dire le cantique de la mer au chapitre 15 du livre de l'Exode, et un cantique nouveau qui est le livre de l'agneau. Et ils sont un peuple nouveau, qui va entrer dans une terre promise nouvelle, une nouvelle Jérusalem. Et c'est le but de ce pèlerinage du peuple de Dieu. Jésus, le nouveau Moïse, veut faire sortir ce peuple de vainqueurs qu'il se constitue pour l'amener justement dans cette terre nouvelle et dans ce ciel nouveau où la justice habitera, après que le monde ancien ait disparu, comme le montre aussi Pierre dans sa deuxième épître. Et ce peuple nouveau, il accomplit cette parole par laquelle se termine aussi l'Apocalypse, « Je fais toutes choses nouvelles ». C'est pourquoi Jésus pouvait dire, et il citait aussi ce texte, « Il faut que vous naissiez de nouveau. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas voir cette Jérusalem nouvelle. » Et ce temps d'épreuve est aussi le temps de la constitution du peuple de vainqueurs. Est aussi un temps où ce peuple de vainqueurs prend conscience justement de la proximité du retour de son Seigneur et se prépare. Et là, le peuple de vainqueurs est en principe celui qui doit savoir tenir compte des avertissements et qui doit savoir discerner les signes des temps, qui doit savoir lire les événements qui se produisent. Et c'est notamment le cas justement en ce qui concerne cette vision des 4 cavaliers d'Apocalypse. Ces 4 cavaliers dont il est question dans le chapitre 4 et 5, chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Cette vision des 4 cavaliers est tirée d'une vision de Zacharie, de 2 visions de Zacharie, une première au chapitre 1, verset 8, et 6, versets 1 à 8. Qui sont ces 4 cavaliers ? Eh bien, le prophète le dit, ce sont ceux qui ont dispersé Juda et Jérusalem. Ce sont les anges de Dieu qui sont envoyés pour châtier ceux qui ont dispersé Juda et Jérusalem. Et par conséquent, ces fléaux qui vont s'abattre dans l'Apocalypse vont reposer sur les nations qui ont dispersé Juda et Jérusalem, c'est-à-dire sur l'Empire romain dont nous avons parlé tout à l'heure, et sur ceux qui se seront associés à cela. Malheur à nos pays s'ils prennent le parti des ennemis d'Israël dans ce domaine. Et il y a un commentaire, un très ancien commentaire de ce texte dans un livre juif qu'on appelle le Zohar, et je vais vous le lire. Le Zohar constate qu'au chapitre 6, les 4 cavaliers sortent de 4 montagnes de cuivre. C'est ce qui est dit dans le texte. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de montagnes de cuivre ? Moi pas. Vous avez beaucoup de montagnes en Suisse, mais je ne sais pas si vous en avez beaucoup qui sont en cuivre. Alors les sages d'Israël se sont posé la question, pourquoi est-il précisé que ces montagnes seront des montagnes de cuivre ? Et ils ont fait le rapprochement avec un autre texte dans Ésaïe 40 dont nous avons parlé.
toute montagne sera abaissée au moment du deuxième exode. Il faudra, pour que la gloire du Seigneur soit révélée, que les montagnes soient abaissées. Et voici ce qui a été écrit dans ce texte. Ésaïe 30 aussi, les questions du jour de la chute des tours. 3 grandes tours tomberont le même jour, le 23 Elul 5766. Et cette date du calendrier hébraïque, elle correspond dans le calendrier grégorien au 11 septembre 2001. Je ne sais pas si cette date vous rappelle quelque chose. La chute des tours de Manhattan, les Twin Towers, et d'une 3e tour, plus petite qui se trouvait entre elles 3. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que ces 3 tours étaient les seules qui avaient une ossature de métal, comme c'est écrit dans notre texte. Et le Zohar nous dit, ces montagnes humaines, parce que c'est ça. Pourquoi des montagnes de cuivre? Parce que ce seront des montagnes qui seront construites par les hommes, symbole de leur orgueil et de leur révolte contre Dieu. Et Dieu abaissera ces tours comme signe de la proximité de la venue du Messie. Et le Zohar continue, dit, il y aura de nombreux morts. Et une 4e montagne, parce qu'il y a 4, sera frappée et qu'elle sera associée avec la puissance. Et vous savez qu'un 4e avion s'est abattu sur le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense des États-Unis, symbole de la puissance militaire de ce pays. Le monde entier sera capable de voir une partie du drame en même temps. Et ce drame déclenchera une nouvelle série d'événements, mais au lieu de se liguer contre l'ennemi commun, les chefs de peuple contraindront Israël à accepter leurs exigences, ce qui aura un certain succès. Mais ce sera le temps où Dieu commencera à guérir les blessures de son peuple. Et le lendemain, le 13 septembre 2001, tous les journaux d'Israël publiaient ce texte. Tellement c'était quelque chose de saisissant. Et voyez-vous, notre conclusion sera celle-ci. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où, après la patience de Dieu, les jugements de Dieu deviennent irréversibles et inévitables. Parce que les nations se sont endurcies et les nations sont en révolte contre Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le temps où l'Antichrist a été manifesté publiquement, mais la Bible nous dit que son esprit est déjà à l'œuvre. Et il est particulièrement tragique de voir que le peuple de Dieu ne se rend absolument pas compte de ces événements, ne se rend pas du tout compte de ce fait que nous sommes dans le temps du compte à rebours, où justement nous allons vers les événements ultimes et où les destins vont se sceller. Et précisément le but du livre de l'Apocalypse, nous l'avons dit tout à l'heure, ce sera mon dernier mot, est là pour nous amener à nous poser la question: est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que je suis scellé pour la gloire ou bien au contraire pour la honte éternelle? Et ça, c'est quelque chose dont nous devons être sûrs dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que, il nous est dit ceci, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Nous avons vu qu'il y a une énorme patience de Dieu. Ces 3 séries de fléaux qui s'emboîtent les uns dans les autres pour marquer un temps de retard des événements. Dieu retarde les jugements au maximum pour donner le temps maximum aux pécheurs de se repentir. Mais lorsque la 7e trompette, le 7e chauffard retentit, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai, et les jugements de Dieu viennent. Et c'est la raison pour laquelle c'est un temps justement pour s'examiner devant Dieu. Je voudrais terminer par une anecdote qui m'est personnelle, puisqu'elle concerne ma petite fille de 13 ans. Ma petite fille de 13 ans, l'aînée de mes petites filles, a fait une expérience avec le Seigneur au début de l'été dernier, dans un camp de jeunes, où elle a été interpellée par la parole de Dieu. Mais bien évidemment, comme chacun d'entre nous, chacun des jeunes, elle a ses luttes, elle a ses combats.
Et au début septembre, elle assistait avec ses parents à une réunion qui avait lieu sous la tente, non loin de l'endroit où elle habite, et qui était organisée par des gitans chrétiens. Et ce jour-là, elle a été touchée par le message du prédicateur. Et il y avait une question qui l'a préoccupée. Seigneur, est-ce que je suis véritablement sauvé? Est-ce que mon nom est véritablement inscrit dans ce livre de vie dont nous avons parlé? Et après la fin de la prédication, alors que c'était le moment de Sainte Seine ou de recueillement, je ne sais pas quoi, elle a fait une prière muette dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, montre-moi si mon nom est écrit ou non dans le livre de vie. Et instantanément, le Seigneur a répondu à cette prière. Elle a eu une vision. Elle se voyait étendue sur son lit, dormant paisiblement. Et soudain, une grande lumière envahissait sa chambre. Et en un instant, avant qu'elle ait eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait, elle était aspirée vers le haut par une puissance irrésistible, une force qui était incontrôlable et qui l'entraînait à une vitesse extraordinaire au-delà de ce plafond qui était au-dessus de sa chambre et ensuite dans des lieux célestes, dans une lumière éblouissante. Et là, elle s'est trouvée dans la gloire de Dieu. Elle a compris qu'elle venait d'avoir une vision de ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Et que par conséquent, c'est quand le Seigneur lui montrait que son nom était inscrit dans le livre de vie. Alors, nous n'aurons peut-être pas tous une vision du même type. Mais finalement, la prière qu'elle a faite, c'est aussi la prière que nous devons faire. Seigneur, montre-moi si mon nom est véritablement inscrit dans le livre de vie. Est-ce que je suis conscient de ce qui se passe aujourd'hui, de la gravité des temps dans lesquels nous sommes? Est-ce que je suis comme le peuple d'Israël au moment de ce premier exode, les reins saints et le bâton à la main, prêts à partir au signal? Vous vous souvenez, le peuple d'Israël, il devait être prêt cette nuit-là. C'était une nuit de veille. Et il devait être prêt à partir en un instant. Et finalement, c'est la question qui nous est posée aussi. Est-ce que tu es prêt à partir en un instant? Ou bien est-ce que, comme les vierges folles, tu vas te mettre à t'agiter pour aller acheter un peu d'huile avant que la porte ne soit fermée et que le dernier chauffard ait retenti? Ça, c'est la question essentielle. Tout le reste, c'est secondaire. Savoir si effectivement nos noms sont inscrits dans le livre de vie, scellés pour l'éternité. Si cela n'est pas, alors il est encore temps. Le 7e chauffard n'a pas encore retenti. Et si déjà les chauffards retentissent pour nous avertir de la proximité de la venue du roi des rois, et si déjà les signes sont là, nous pouvons encore revenir. Voici, il vient, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu l'oppression à laquelle les puissances des ténèbres l'asservissent aujourd'hui. Et je viens maintenant pour te délivrer. L'esprit et l'épouse disent viens, celui qui entend dise viens, celui qui a soif qu'il vienne et qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie, et l'épouse et l'esprit disent amen. Viens, Seigneur Jésus. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que le compte à rebours des choses dernières est commencé. Que déjà, Seigneur, nous sommes dans ce processus qui sera le matin pour les uns et la nuit pour les autres. Tu nous dis, le matin vient, la nuit aussi. Le matin vient pour ceux qui sont véritablement ton peuple, cette nation que tu as aimée, dont tu as fait un royaume des sacrificateurs et qui régneront avec toi, et le jugement pour les habitants de la terre. Seigneur, nous ne voulons pas dans ces temps être comme cette église de Laodicée des tièdes, ceux qui sont assis entre deux chaises, ceux qui ont un pied dans le monde et un pied avec toi. Mais nous voulons, Seigneur, dans ces temps, faire un choix décisif, irréversible, pour que nos noms soient scellés dans le livre de la vie
d'une manière irrévocable, et que quand retentira le dernier chauffard, alors ce soit aussi le signal de la délivrance. Merci Seigneur parce que tu as vu nos combats, nos luttes, nos difficultés. Tu sais Seigneur que nous sommes parfois aussi soumis à l'épreuve, à la tentation, que nous connaissons, nous essuyons des défaites. Mais tu nous rappelles que tu as vaincu la guerre pour nous, et que si nous perdons des batailles, toi tu as gagné la guerre. Alors Seigneur, nous te prions dans ce temps de nous entraîner dans ta victoire, pour que, lorsque tu viendras, nous soyons ce peuple de vainqueurs. Seigneur, donne-nous de savoir exactement où nous en sommes avec toi, et que nous puissions, Seigneur, faire encore, s'il était nécessaire, cette provision d'huile, pour pouvoir entrer dans la salle des noces quand tu viendras, avant que la porte ne soit définitivement fermée, au nom de Jésus. Amen.